Bonjour. Alors aujourd'hui, notion de chance pour et de chance contre, qui n'est pas une probabilité et que l'on rencontre souvent au niveau des sports. C'est souvent là qu'on utilise les notions de chance pour, chance contre. Alors, il faut être capable de distinguer les deux parce que ce qu'on va appeler une chance pour et une chance contre, ce n'est pas une probabilité. OK? Donc, une probabilité, on sait que c'est le nombre de cas favorables, donc le nombre de cas qui nous intéresse, sur le nombre de cas possibles ou le nombre de cas total. Ça, on le sait déjà. On peut le noter comme ça. Donc, le nombre de cas favorables, F pour favorable, et le nombre de cas possibles, donc le nombre de cas total, on peut l'appeler NP. Ben, les chances pour, les chances contre, c'est quoi? Donc, chance pour qu'on va noter CP et chance contre qu'on va noter CC. Question de faire un petit peu plus rapide. Donc, les chances pour, c'est quoi? Ça va être le nombre de cas favorables sur le nombre de cas défavorables, donc le nombre de cas qui ne nous intéressent pas. On pourrait le noter en fraction, mais je préfère le mettre comme ça en 2 points. Parce que je le répète, des chances pour, des chances contre, ce n'est pas une probabilité. D'ailleurs, on verra là, certains exemples, vous verrez certains exemples de chance pour, chance contre. Si vous le notez comme ça en fraction, vous allez voir que ça peut dépasser 1. Mais nous, on sait clairement qu'une probabilité est toujours entre 0 et 1. Donc, à ne pas confondre, chance pour, chance contre, ce n'est pas une probabilité. C'est pour ça que je préfère pas nécessairement l'indiquer comme ça en fraction, mais plutôt l'indiquer avec le 2 points. Donc, le chance pour, c'est quoi? C'est les cas favorables, 2 points, les cas défavorables. OK? Chance contre, c'est le contraire. Donc, des chances contre, c'est quoi? C'est les cas défavorables sur les cas favorables. Donc, ça le dit, hein, chance contre, ça c'est négatif. Donc, on met les cas défavorables en haut et les cas favorables en bas. Encore une fois, fraction, j'aime moins ça. J'aime mieux le mettre en 2 points. Okay. Et ce qu'on sait, c'est que si on veut le nombre de cas possibles, donc le nombre de cas total, bien, on va additionner nos cas favorables plus nos cas défavorables. On va additionner toutes les possibilités, favorables et défavorables. Ça va me donner le nombre de cas total possibles. Donc, mon fameux total qui va dans mon dénominateur de ma fraction de probabilité. Petit exemple. On a demandé à des gens rencontrés dans la rue de se prononcer sur les chances qu'ont les Canadiens de Montréal de gagner la Coupe Stanley au printemps 2011. Mélissa dit « Ce club a de bonnes chances. Je les mets favoris dans le rapport 3-2.2. » Et Michel dit « Je pense que leurs chances de perdre sont de 3 contre 2. » Alors ici, si on dit, Mélissa dit que je les mets favoris avec le rapport 3-2.2, donc si c'est un rapport qu'on dit, ben, on les met favoris, ça veut dire que ça, c'est des chances pour, parce que c'est positif. Et si, par contre, on a Michel qui parle de chance de perdre, donc si on parle de chance de perdre, bien, dans les faits ici, c'est ce qu'on appelle les chances contre, parce que c'est négatif. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Okay? Des fois, on l'écrit comme ça aussi, les chances contre, 3 contre 2. On peut l'écrire comme ça aussi. Donc, si ça, ce rapport-là, c'est des chances pour, ce que ça veut dire, c'est que le premier, c'est ce qu'on appelle les cas favorables, ce qu'on va appeler NF. Et ce qui suit, c'est le contraire, c'est les cas défavorables, ce qu'on appelle le ND. Donc, par définition, les chances pour, c'est les cas favorables, 2 points, cas défavorables, ce qu'on appelle NF et ND. Et si Michel dit les chances de perdre sont de 3 contre 2, ça, c'est des chances contre parce que c'est négatif. Donc, le 3, ce sont les cas défavorables. Donc, chance contre, négatif, on met le défavorable en premier et les cas favorables à la fin. On se rappelle que les chances pour et les chances contre sont à l'inverse l'un de l'autre dans leur rapport. Et on te demande, en sachant ce que Mélissa et Michel a dit, c'est quoi la probabilité de gagner la Coupe Stanley pour les Canadiens? Pour Mélissa, selon Mélissa et selon Michel. Donc là, je me ramène à la probabilité.
OK? On te donne les chances pour et les chances contre, mais là, je te ramène à te questionner sur la probabilité de gagner pour les Canadiens selon Mélissa et Michel. Alors, on se rappelle que le nombre de cas possibles final, donc le nombre de cas totaux, qu'on appelle NP, vous l'avez dans l'encadré plus haut, hein, c'est les cas favorables plus les cas défavorables. Donc ici, pour Mélissa, j'ai 3 cas favorables et 2 cas défavorables. Donc, si j'additionne ça, ça fait un total de 5. Même chose pour Michel, hein? 3 contre 2, 3 plus 2, ça fait 5. Ce sont les cas totaux. Parce que si j'ai 3 cas défavorables et 2 cas favorables, bien, au total, j'en ai 5 hein, mis ensemble. Ça veut dire que mes probabilités, une probabilité classique, va être sur 5. Parce que ça, c'est mon total. Maintenant, qu'est-ce que je mets au numérateur? Bien, qu'on se rappelle qu'une probabilité, ce qu'on met en haut, c'est les cas favorables, ce qui m'intéresse. Donc ici, Mélissa, si les chances pour sont 3, 2,2, bien, si c'est les chances pour, c'est positif. Alors, ce que je mets au début, c'est ce qui m'intéresse, c'est favorable. Donc ici, ça va être 3. Donc, selon Mélissa, les Canadiens de Montréal ont 3 chances sur 4 de gagner. 3 chances sur 5, pardon, de gagner. Et selon Michel, bien, Michel, il a donné des chances contre. C'est toujours les cas défavorables sur les cas favorables. Comme c'est négatif, on commence avec le négatif, défavorable, suivi du favorable. Donc, au total, j'ai 5. Mon dénominateur, c'est 5 ici au niveau de ma probabilité. Qu'est-ce que je mets en haut? C'est des cas favorables, ce qui m'intéresse. Ici, comme c'est des chances contre, bien, les cas favorables, c'est à la fin, donc 2. Donc, selon Mélissa, j'ai 3 chances sur 5 que le Canadien gagne la Coupe Stanley. Et selon Michel, j'ai 2 chances sur 5 qu'il gagne la Coupe Stanley. Je sais que c'est peut-être là encore un petit peu nébuleux, là, tout ça, mais à force de brasser les chances pour, les chances contre, cas favorables, cas défavorables, cas total, on va se démêler et on va être capable de passer de l'un à l'autre. Donc, chance pour, chance contre, probabilité. Il faut être capable de manœuvrer à travers tout ça. Allons voir un dernier exemple à ce sujet-là, puis après ça, je vous laisserai travailler là-dessus. Alors, dans un jeu de cartes sans joker, on se rappelle qu'un jeu de cartes sans joker, c'est 52 cartes. On pige une carte. Quelle est la probabilité de tirer une carte inférieure à 7? Première question. Quelles sont les chances pour et les chances contre? Que ça arrive, de piger une carte inférieure à 7. Et on suppose que l'as, c'est la carte de la plus grande valeur. Donc, 3 questions ici. On te demande probabilité de tirer une carte inférieure à 7. Et en fonction de ça, c'est quoi les chances pour et les chances contre? Donc, allons-y tranquillement. La probabilité d'avoir un nombre inférieur à 7, c'est ma question. Donc, c'est une probabilité. Le dénominateur est le grand total. J'ai 52 cartes au total. Combien de cas favorables? C'est-à-dire combien de cas qui m'intéressent? Je veux des cartes inférieures à 7. Donc, j'ai le 6, le 5, le 4, le 3, le 2. Donc, j'ai 5 cartes de cœur, de carreau, de trèfle et de pique. Donc, 5 cartes fois 4 sortes, ça fait 20 cartes inférieures à 7. En sachant que l'as, c'est la plus grande valeur et non la plus petite. Je réduis ça, si je le laisse en fraction toujours, 5 chances sur 13 d'avoir une carte inférieure à 7 si je pige une carte dans un paquet de cartes. Quelles sont les chances pour et les chances contre de cette affaire-là? Donc, première question, c'est fait. Deuxième question, quelles sont les chances pour? Alors, on peut l'écrire en fraction ou on peut l'écrire avec 2 points. Je vous fais les deux, quoique je préfère le 2 points. Donc, les chances pour, par définition, c'est les cas favorables sur les cas défavorables. Donc, combien de cartes sont favorables à être inférieures à 7? Combien de cartes sont inférieures à 7? On l'a dit tantôt, c'est 20. Et pour ce qui est des cas défavorables, c'est des cartes qui ne sont pas inférieures à 7. Donc, si j'ai 52 cartes au total et que j'enlève les 20 qui m'intéressent,
Puis je vais avoir mon nombre de cas défavorables, donc mon nombre de cartes qui n'est pas inférieur à 7. Ça fait 20 sur 32. Je réduis 5 sur 8. Donc ici, les chances pour sont de 5 contre 8 ou de 5, 2,8. Moi, je préfère 5, 2,8 pour le noter. Encore une fois, parce que je ne veux pas qu'on confonde le fait que les chances pour ne sont pas une probabilité. Voilà pour ce qui est des chances pour. Donc, nombre de cas favorables sur nombre de cas défavorables. Les chances contre, je peux l'analyser. Je peux refaire le même travail. On va le faire, mais après ça, on va réfléchir. Donc, les chances contre, par définition, c'est négatif. C'est ce qui ne m'intéresse pas sur ce qui m'intéresse. Donc, les nombres de cas défavorables sur le nombre de cas favorables. Donc, combien de cartes sont défavorables? Combien de cartes ne sont pas inférieures à 7? On l'a dit tantôt, c'était 32. Sur le nombre de cas favorables, le nombre de cas favorables, c'est le nombre de cartes qui sont inférieures à 7, qui m'intéressent. J'en avais 20. Réduit, 8 sur 5. Ou 8, 2,5. Je préfère le noter comme ça. Ou 8 contre 5. On peut l'écrire comme ça aussi. Ça, c'est les chances contre. C'est le contraire, hein? C'est ça que je vais vous faire remarquer ici, là. Les chances pour et les chances contre, c'est le contraire. Le chance pour, en fait, c'est l'inverse, si je veux bien m'exprimer. Les chances pour, c'est favorable sur défavorable. Puis les chances contre, c'est défavorable sur favorable. Fait que c'est à l'inverse l'un de l'autre. Donc, si les chances pour étaient de 5, 2,8, bien, les chances contre vont être de 8, 2,5. Okay? Donc, c'est toujours l'inverse l'un de l'autre. Encore une fois, il faut être capable de se promener là-dedans. Probabilité, chance pour, chance contre. En sachant que mon total de cas favorables, mon total de cas, mon total de cas possibles, c'est toujours les favorables plus les défavorables. Ça vient faire le tour de tout ce qu'on a comme possibilité. Alors voilà pour ce qui est des chances pour, les chances contre. Je vous laisse vous exercer à ce sujet-là.